société, le Front National ne serait pas un parti raciste, mais un parti écologique. En effet, il prône le tri sélectif. Quand par exemple vous habitez dans le même quartier, vous savez qu'ils sont là. Vous passez chaque soir à 23h parce que vous revenez de votre travail, vous êtes fatigué. Ils vous font un contrôle, ils vous refont un contrôle, ils vous refont un autre contrôle. Ils savent qui vous êtes. Et pourquoi ils continuent? Mais tu serais blanc, ça t'arriverait pas. Ils continuent ce contrôle. Ils se vident des réalités. Je suis un peu contrariée. En fait, je vois le petit chien. Il est tout petit, il a faim, il est à côté de moi. Et là, je craque et je m'effondre de toutes ces émotions. Pourquoi elle pleure, Kim? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il a faim. C'est vrai que Kim, c'est dans l'extrême. C'est un peu notre Brigitte Bardot à nous. Elle adore les animaux. C'est bon, il va se faire mordre par les autres parce qu'il a du yaourt autour de la bouche. Voilà, alors. Moi, les animaux, ça me touche trop. Ils sont innocents, ils sont sincères. Et moi, je peux pas avoir un animal qui a faim, ça me fait de la peine. Donc, je lui donne ma part et c'est comme ça. L'image du jour est un mot, solidarité avec ce chat qui recueille une souris dans sa mâchoire pour la protéger du froid. Une belle leçon dont les hommes devraient s'inspirer. Si vous voulez mon avis. Quel est le seul primate qui possède un langage articulé? Le singe? L'homme! Une machine de guerre qui tourne à plein régime et où les pilotes affichent sans scrupule leurs statistiques de combat. Depuis le début de la campagne contre le groupe État islamique, plus de 500 frappes aériennes ont été menées depuis l'USS Carl Vinson. Des bombardements que les pilotes ont choisi d'immortaliser sur la carlingue de leur avion en faisant dessiner chacune des bombes lâchées au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Flop parce que l'argument qui est le principe de neutralité de service public dans le contexte d'un conflit armé à l'étranger. Mais en quoi les chrétiens d'un monde bidon la plus... Je vous rappelle aussi à ce propos que la RATP a fait marche arrière et a accepté finalement l'affiche du concert des prêtres le 14 juin à l'Olympia au profit des chrétiens d'Orient. Eddie fout un peu c'était comme ça la saison précédente. Eddie commence à connaître un peu les combines. Ouais. Mais ce qui est bien malin de sa part, ça prouve qu'il est pas bête. Et on n'a jamais été bête. Hein. Non, mais voilà, en général, les candidats de arrêtés sont réputés pour être un peu débiles. Mais il y en a certains qui sont plus fins que d'autres. Alors, pas tous, mais il y en a, effectivement. Je suis fatiguée. Allez, 1, 2, 3. Il y a tout le monde qui pleure. Moi, je veux partir dans la bonne humeur. Allez, viens, on se casse toutes les deux. Allez, viens, on se casse, c'est pas possible. Tout le monde pleure et c'est la guerre et... C'est vraiment comique. Et pourquoi tu pleures comme ça? Placez-vous du point de vue des téléspectateurs. Arrête de crier déjà. Non, mais se plaint du point de vue des spectateurs, mais il s'explique. Bakem, ça va? Il s'embrouille pour rien, Zimi. Ça s'embrouille. Tranquille. Bakem, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une embrouille ici. Philippe? Non, mais il n'y a pas d'embrouille aucune. Vous êtes pas mal à l'aise. Olivier, non, je suis très bien. Mais il va te mettre un bourre-pif si tu continues. Non, je vais lui en mettre un. Philippe, alors. Généralement, le son est constitué d'ondes, de vibrations qui se déplacent dans l'air. Eh bien, comme vous pouvez le voir sur cette animation, les sons qui sortent d'Emery Caron, eux, sont constitués à 96% de merde. Alors, je vous prie de pardonner l'expression, mais c'est celle-là même qu'ont utilisé les chercheurs d'Harvard dans leur article intitulé « Is Emery Caron's voice made of shit ?» La vie quoi? La vie quoi? Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. C'est bon, après je connais plus les paroles, donc on va arrêter. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Sympathique François Hollande. Aux États-Unis, cette actrice, Lucy Ball, était une des vedettes comiques les plus populaires de la télévision des années 50 et 60. 13 fois nommée aux Emmy Awards, première femme propriétaire de ses propres studios, sa ville a donc décidé d'ériger une statue à sa gloire. Enfin, presque. On dirait un zombie, dit ce garçon.
Le sculpteur avoue lui-même qu'il a complètement raté cette statue et que c'est loin d'être son meilleur travail. Et pourtant, ce ratage attire des centaines de gens qui viennent se prendre en photo. Et la statue zombie est devenue virale sur Internet. Dailymotion restera français comme le gouvernement le souhaite. C'est Vivendi qui devrait racheter aujourd'hui le site de vidéo en ligne auprès d'Orange, propriétaire de la plateforme. Le prix avoisinerait les 250 millions d'euros. Le groupe présidé par Vincent Bolloré mise sur Dailymotion, le plus populaire des sites européens, pour faire face aux géants du secteur, l'américain YouTube. À l'aube, on les voit sur ces images, au petit matin, ils ont essayé d'installer très discrètement un buste d'Edward Snowden. Il se dévoile tout doucement, exactement, dans un parc à Brooklyn, à New York. Eh bien, cette statue est restée seulement quelques heures. À la mi-journée, déjà, les autorités new-yorkaises l'avaient recouvert de cette magnifique bâche bleue, vraiment très moche. Et finalement, ils l'ont retirée. États-Unis, ce petit sachet argenté est une batterie faite d'aluminium et de graphite. Une batterie souple et fine qui, au miracle, recharge un portable en 60 secondes, au lieu d'1 heure pour les batteries actuelles au lithium. Inventée par ces jeunes chercheurs d'une université de Californie, elle est en plus très peu chère. Une révolution qui mettra peut-être un peu plus de 60 secondes pour détrôner la puissante et encore jeune industrie du lithium. Un Finlandais adepte de sensations fortes met les gaz en motoneige. Il fonce jusqu'au bord de la falaise et fait un saut à plus de 1500 mètres d'altitude. Un parachute attaché à l'engin lui permet de voler pendant plusieurs longues minutes. Après avoir profité de la vue, il atterrit tout en douceur. Des hommes ailés volent planer au-dessus du Chili. C'était trop simple. Désormais, le jeu est de venir toucher la cible strictement réservée, bien sûr, aux plus aguerris. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.